الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أحبابي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je suis plus qu'honoré et ravi d'être dans cette magnifique assemblée où il y a mes professeurs, les mashayikh, jazakumullah khair, où il y a des gens très actifs et ça me donne de l'énergie d'être dans ce type d'assemblée. Qu'Allah tabarak wa ta'ala vous récompense, qu'Allah azza wa jal vous honore et vous élève, qu'Allah tabarak wa ta'ala fasse de vous des gens sincères et pieux. Ahbab al-kiram, notre thème avec l'aide d'Allah tabarak wa ta'ala en ces quelques minutes est soutiens ta umma. Soutiens ta umma. Comme vous le savez, les musulmans forment un seul corps. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith d'Abi Moussa radiyallahu anhu, qui est rapporté par l'imam al-Bukhari Muslim, il a dit: le croyant par rapport au croyant est comme la construction dont tous les éléments se soutiennent et il fit en même temps croiser ses doigts. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'on est tous comme un seul édifice, comme un seul corps. Et vous l'avez déjà entendu plus d'une fois, le hadith où le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit l'image des croyants dans les liens d'amour, de miséricorde et de compassion qui les unissent donc les uns les autres, et celle du corps. Dès que l'un de ses membres se plaint de quelque mal, tout le reste du corps accourt à son secours par la veille et la fièvre, rapportée par Bukhari Muslim selon Abu Naïm. Allah Ta'ala nous a dit وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres. Et le fait d'être dans un dîner de soutien comme celui-là, ça nous facilite justement de concrétiser ce qu'Allah Ta'ala nous demande, à savoir de s'entraider dans l'accomplissement des bonnes œuvres. Et Allah il nous interdit de faire quoi? De nous entraider dans le péché et la transgression. Et un hadith qui me touche énormément, ce hadith-là, subhanallah, il vous a déjà été répété plusieurs fois, mais la beauté de cette religion, elle est dans sa répétition. Si on vous répète les mêmes textes, ça vous fait toujours autant d'effet dans le cœur. Dans le hadith rapporté par l'imam Muslim sur Abu Huraira, le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous parle de pas mal de choses et à la fin du hadith, il nous dit: Allah aide son serviteur tant que celui-ci aide son frère. Tant que tu aides ton frère en Allah, tant que tu aides ta sœur, tu as l'aide d'Allah. Donc en deux mots, tu veux de l'aide, aide. Tu veux de l'aide, aide. Essayez de soulager ceux de vos frères et sœurs qui sont en détresse, qui vivent dans la gêne. Soutenez les orphelins, les faibles, les veuves, les handicapés, les personnes pauvres, en difficulté. Rappelez-vous que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: quiconque soulage un croyant d'une situation affligeante dans ce monde, Allah le soulagera d'une situation affligeante le jour du jugement. Et il y a un hadith, il fait partie des hadiths que j'aime énormément. Ce hadith-là, c'est le hadith de Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit: inna minan nas mafatih lil khayr. Allahu akbar. Allahumma ij'alna minhum ya Rabb. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit: il y a des personnes qui sont une clé pour le bien. Il y a des gens, ils sont comme ça. Ils sont bénis là où ils se trouvent. Comme dans le verset وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ. Allah m'a rendu béni où que je me trouve. Il y a des gens, ils sont comme ça. Tu le mets dans un projet, il y a la baraka. Tu le mets quelque part, Allahumma barik, c'est une clé pour le bien. Il cartonne, il s'investit et il fait ça avec sincérité en recherchant l'agrément d'Allah. Ils sont une clé pour le bien et une barrière contre le mal. Et le prophète me dit: il y a des personnes qui sont une barrière contre le bien, qu'Allah nous en préserve. Il y a des gens, malheureusement, et ce qui est triste, c'est qu'il y en a dans nos rangs, dans notre communauté, c'est des barrières contre le bien, une clé pour le mal. Touba! Félicitations à celui à qui Allah a mis les clés du bien entre ses mains, et malheur à celui à qui Allah a mis les clés du mal entre ses mains, rapporté par Ibn Majah. Et vous connaissez sûrement ce hadith, il vous a été répété plus d'une fois, le hadith d'Ibn Omar. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit: Ahabbun nas ila Allah anfa'hum linnas. Les gens les plus aimés d'Allah. Et il y a une grande différence entre être aimé d'Allah et être parmi les plus aimés d'Allah. T'imagines déjà que tu es aimé d'Allah, comment c'est quelque chose d'immense. C'est un grand privilège. Imagine maintenant que tu n'es pas aimé d'Allah, tu es parmi les plus aimés d'Allah. Ben, c'est hyper facile. Les personnes les plus aimées d'Allah sont celles qui sont le plus utiles aux autres. Qui n'est pas capable d'être utile? Qui? Chacun d'entre nous, avec ses faibles moyens, il est capable d'apporter quelque chose. N'est-ce pas? On est capable d'être utile.
Et à la fin du hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit s'occuper des affaires de mon frère m'est préférable à une retraite spirituelle dans ma mosquée, celle de Médine, pendant 1 mois. C'est-à-dire aider son frère, il nous dit alayhi salatu wassalam, pour lui ça lui est préférable que de rester dans sa mosquée à faire des adorations pendant 1 mois. Juste médite. Médite le nombre de hasanat que tu gagnes quand tu es dans la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam. Une prière en vaut 1000, que ce soit une prière obligatoire ou surrogatoire. Et cette personne-là, qui va aider son frère, qui va s'occuper de ses affaires, et bien le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit que faire cette action, ça lui est préférable à faire une retraite spirituelle dans sa mosquée pendant 1 mois. Une prière, ça vaut 1000. Dans 1 mois, tu fais combien de prières? Tu en fais 150, n'est-ce pas? 30, tu le multiplies par 5. Fois 1000, ça fait 150 000. Ça fait des hasanats sans compter le surrogatoire, sans compter les prières sur les morts, sans compter le qira'atul Qur'an, sans compter l'afkar, sans compter, etc. Et tout ça, le prophète sallallahu nous dit qu'aider son frère, ça lui est préférable à cela. Ça nous montre à quel point le musulman n'est pas quelqu'un d'égoïste, n'est pas quelqu'un qui pense qu'à lui-même. Et malheureusement, aujourd'hui, on vit dans une société où l'égoïsme, l'individualisme, la surconsommation, on pense qu'à nous. On pense qu'à nous, on est dans un confort, on veut le super confort. Les gens, les voient mourir de faim, mourir de soif. Ah vas-y, il n'y a pas de problème, je sortirai ma carte bleue pour mettre 10 € pour acheter bonne conscience. Et on ne s'investit pas. Et on ne ressent pas réellement la douleur de nos frères et nos sœurs qui souffrent. Pourtant, malheureusement, et c'est triste, et je ne suis pas quelqu'un qui a des discours pessimistes et qui font simplement l'objet de constats négatifs, mais tu regardes aujourd'hui en Syrie, en Palestine, en Birmanie, en Chine, tu regardes au Yémen, partout il y a des blessures. Et là où il y a des blessures, on est capable de faire au moins des invocations, encore faut-il y penser. Là où il y a des blessures, on est capable d'aider une association humanitaire qui fait son travail sérieusement sur le terrain. Là où il y a des blessures, on est capable de faire énormément de choses. Mais malheureusement, on préfère penser à sa petite personne, à son petit foyer, à ses petits-enfants et à les chouchouter, à sa propre personne et son confort, à ce qu'on va manger, les prochains voyages, où est-ce qu'on va aller, etc. etc. Qu'Allah il améliore notre situation. Un Nabi alayhi salatu wassalam, il nous dit s'occuper des affaires de mon frère, mais préférable à une retraite spirituelle dans mon mosquée pendant 1 mois. Serviteur d'Allah, toi qui cherches à gagner beaucoup de hasanat, sois au service des gens. Sois au service des gens, tu gagneras énormément de hasanat. Aide les personnes dans le besoin. Les personnes qui ne voient pas, aveugles, sourdes, orphelins, veuves. Aide les gens qui sont dans le besoin. Et écoutez la récompense de la bienfaisance envers ces personnes. Selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui entretient par son travail la veuve, celle qui a perdu son mari, et le nécessiteux est comme le combattant au service d'Allah. Je crois même qu'il a ajouté comme celui qui passe toute sa nuit à prier. Allahu Akbar. Il est comme celui qui passe toute sa nuit à prier et comme celui qui jeûne toute l'année sans rupture, rapporté par Bukhari et Muslim. Et dans le hadith de Sahl ibn Sa'd, vous connaissez ce hadith par cœur, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit Ana wa kafil yatim kahatayn fil jannah. Moi et celui qui parraine l'orphelin, on sera comme ça au paradis. Tu veux rentrer avec le prophète ensemble comme ça au paradis? Ça coûte combien aujourd'hui de parrainer un orphelin? C'est des prélèvements automatiques, tu ressens même pas ça. Tu as des abonnements qui sortent chaque mois, n'est-ce pas? Pour le téléphone, l'électricité, etc., etc. Rajoute un parrainage d'orphelin, rajoute le fait que tu rentres avec le prophète ensemble au paradis comme ça. Ça coûte combien? Et dans un hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, regardez à quel point c'est important dans notre religion de s'investir pour tout le monde, pas que pour soi. Le Nabi alayhi salatu wassalam, il dit d'après Abu Darda radiyallahu anhu, le prophète alayhi sallam, il dit, vous informerai-je de quelque chose qui soit meilleur que la prière, le jeûne et l'aumône? On lui a dit, oui. Et là, il a dit la réconciliation entre les gens. Réconcilier entre les gens. Donc, être utile aux autres. Être utile aux autres, c'est mieux que prier, jeûner, faire l'aumône. Nous dit alayhi salatu wassalam, et c'est rapporté par Tirmidhi. Et dans la version de Daraqutni, Abu Darda radiyallahu anhu, il a dit, parce que dans le hadith d'avant, la réconciliation entre les gens, en effet, la rupture de leur lien et la raseuse. Et l'explication de la raseuse, c'est qu'elle rase la foi. Ahbab al-Kiram, j'aimerais aussi une chose, c'est quand on vise des bonnes actions, on vise les bonnes actions dans les meilleurs moments où on peut les faire. Par exemple, je veux faire une umrah. C'est quand le meilleur moment? C'est pendant Ramadan. N'est-ce pas, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit une umrah faite au cours de Ramadan équivaut au grand pèlerinage ou un pèlerinage en ma compagnie rapporté par le Bukhari. Cherche les œuvres qui pèsent lourd en hasanat. Apprends à cibler les meilleurs moments et les meilleures personnes pour faire le bien. Si tu veux faire une aumône, c'est qui les personnes qui méritent le plus?
Je vous écoute. Les membres de la famille, n'est-ce pas? Eh bien, le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit dans le hadith d'Abu Saïd, et c'est rapporté par le Hakim et d'autres, il nous dit, alayhi salatu wassalam, la meilleure aumône est celle faite à un de tes proches, écoutez bien, qui a la haine contre toi. C'est impressionnant. La meilleure aumône est celle faite à un de tes proches qui a la haine contre toi. Il ne t'aime pas. Mais pourquoi, à votre avis, c'est la meilleure aumône? Parce qu'avec cette bienfaisance, tu vas éteindre sa haine. Avec cette bienfaisance, tu vas éteindre sa haine. Et Allah Ta'ala, il a dit وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal parce qu'il est meilleur. Ne sois pas un haineux. Ils m'ont fait du mal, je fais du mal. Mais tu suis qui? Le prophète, alayhi salatu wassalam, lis sa biographie. Montre-nous où il a réagi comme ça. La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal parce qu'il est meilleur. Et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. Et Abu Hurayra radiyallahu anhu, il disait, aime ton bien-aimé avec modération, car il se peut que ce soit ton ennemi. Et déteste ton ennemi avec modération, car il se peut que ça devienne ton ami. Laisse toujours une place pour que ce soit un jour ton ami. Ouvre toujours une porte. Et d'après Abu Darda radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, et je le répète le hadith, voulez-vous que je vous informe de quelque chose qui est meilleur que la prière, le jeûne et l'aumône? Réconcilier entre les gens. Allahu Akbar. Faire du bien, ça préserve du mal. Dans le hadith de Salama radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, faire le bien repousse les malheurs. Faire le bien repousse les malheurs. Et le prophète alayhi salatu wassalam, quand on lit sa biographie, on voit qu'il était au service des gens. Lorsqu'il a reçu la révélation et qu'il est rentré chez lui en état de panique et que Khadija radiyallahu anha a réceptionné le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit couvrez-moi. Qu'est-ce qu'elle lui a dit? Et ce hadith il est rapporté par le Bukhari. Elle lui a dit par Allah, Allah ne t'abandonnera jamais. Et qu'est-ce qu'elle lui a énuméré? Ses qualités. Elle lui a rappelé ses qualités et son rang auprès des gens. Et que Allah Ta'ala ne peut pas abandonner une telle personne. Tu maintiens les liens de parenté. Tu assumes le fardeau du faible. Tu assistes les nécessiteux. Tu traites généreusement les hôtes. Et tu défends ceux qui soutiennent les justes causes. Anas radiyallahu anhu rapporte. Écoutez attentivement s'il vous plaît, comme ça on va voir du concret. Ce hadith-là, il est magnifique. Une femme qui souffrait d'un trouble mental va voir le prophète alayhi salatu wasallam. Le hadith, il est sahih muslim. Et il lui a dit, ô messager d'Allah, j'ai un problème à te soumettre. Est-ce qu'il lui a dit, reviens un autre jour, j'ai pas le temps, je viens de diriger la prière, j'ai en plus de ça des compagnons à informer sur tel et tel sujet, j'ai Jibril qui arrive dans pas longtemps, j'ai des choses très importantes, j'ai mes épouses. Est-ce qu'il donnait du temps à tout le monde? Oui, sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, mère d'un tel, indique-moi un endroit de ton choix pour que je résolve ton problème. Allahu Akbar. Choisis l'endroit dans lequel tu veux qu'on se voit pour que je te règle ton problème. Il se mit à l'écart sur l'un des chemins et lui donna la solution à son problème. Sallallahu alayhi wa sallam. Vous imaginez un homme qui a autant de responsabilités, parce qu'aujourd'hui on entend quoi? Même dans les couples, les gens qui sont super occupés, que ce soit la femme ou l'homme, j'ai pas le temps, je peux pas. Mais Nabi alayhi salam, il écoutait tout le monde. Il trouvait le temps, il avait de la baraka alayhi salam dans son temps. Et il était comme ça et il a éduqué une génération complète, à savoir celle des Sahaba, à être au service des gens. Abu Bakr radiyallahu anhu, cet homme, avant qu'il soit le calife des musulmans, il trayait les moutons des femmes de son quartier. Chaque matin, il faisait cela. Puis une fois calife, il continuait de le faire. Il continua. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu est parti un jour chez une vieille femme qui était aveugle. Puis il trouva sa maison toute propre, ses vêtements propres, son repas prêt. Omar lui demanda, qui est-ce qui s'occupe de toi? Elle lui a dit, un homme qui m'a demandé de ne pas informer les gens de son identité. Regardez la sincérité de cet homme. Il ne veut pas briller. Aujourd'hui, malheureusement, toute bonne action, on veut la montrer dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tu donnes une aumône, tu es sur Snap en parallèle. Pourquoi? Pourquoi chaque fois que tu fais une bonne action, tu l'affiches? Mais quand est-ce que tu vas garantir que cette sadaqa ou cette bonne action, ce amal salih que tu as fait, il est khalis li wajhillah? Il est réellement pour Allah. Il te faut un peu de discrétion. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Inna Allah yuhibbul abd at-taqi al-ghani al-khafi. Allah aime le serviteur pieux, riche du cœur et discret. Soyons un peu discrets dans nos bonnes actions. Et Omar radiyallahu anhu, le lendemain, après la prière du Fajr, il a scruté un peu le terrain pour savoir qui était cet homme qui s'occupait de cette femme, qui lui nettoyait ses vêtements, qui s'occupait d'elle. Il a su que c'était Abu Bakr alors qu'il était le calife des musulmans. Allahu Akbar. C'était le calife des musulmans. Omar radiyallahu anhu, pendant son califat,
Il me reste cette histoire et une autre. Et après, vous retournez à vos activités. Omar radiallahu anhu, pendant son califat, un soir, il s'est accroupi et se mit à souffler sur un feu afin de chauffer un récipient posé dessus contenant de la nourriture pour une femme et ses enfants. Il est calife et il s'occupe du repas d'une femme et ses enfants. Omar prépare la nourriture et demande à la femme de faire refroidir la nourriture afin qu'il puisse nourrir ses enfants avec sa propre main. T'imagines? C'est le gouverneur. Je ne sais pas si vous imaginez un peu. Et il lui dit, fais refroidir la nourriture, comme ça c'est moi qui va leur donner à manger avec mes mains. Et là, cette histoire, attention, elle est rapportée par l'imam al-Bayhaqi avec une chaîne de transmission dont les hommes sont dignes de confiance. La femme, cette mère, en voyant cela, elle a dit à cet homme, cet homme, il a laissé sa famille pour nourrir mes enfants. Mais c'est pas possible. Cette femme lui dit, par Allah, tu mérites plus d'être le calife que Omar ibn Khattab. Elle ne savait pas que c'était Omar lui-même. Elle ne savait pas. Vous imaginez? Et Ahbab el-Karam, pour terminer, j'aimerais qu'on essaye de prendre l'habitude d'être super discret dans nos bonnes actions. Soyons discrets. Soyons discrets pour garantir d'avoir des actions qui soient réellement sincères. Abdullah ibn al-Mubarak, rahimahullah, c'est la dernière histoire. Il se rendait souvent dans une région qui s'appelait Tarsus, où se trouvait un jeune qui, à chaque fois qu'il entendait parler d'Abdullah ibn al-Mubarak, c'était un grand savant. Le jeune, à chaque fois qu'il entendait parler d'Abdullah ibn al-Mubarak, il se précipitait, il lui rendait service. Il lui rendait service, il se mettait à son service pour en échange avoir quoi? Avoir de la science. Moi, je suis à ton service, donne-moi du savoir. Et un jour, Abdullah ibn al-Mubarak, il était dans la région, il demanda des nouvelles du jeune. On lui répondit qu'il a été emprisonné car il était endetté. Il est où? Il a été lourdement endetté et il est en prison. Il demanda de combien était-il endetté afin de rembourser sa dette. On lui a dit 10 000 dirhams. C'est une grande somme. Et là, Ibn al-Mubarak demanda après l'homme à qui ce jeune doit de l'argent. Il dit, je vais te donner cette somme afin que tu lui libères, mais j'ai une condition. Il lui a dit, donne l'argent et bismillah à la condition. Juste donne les 10 000 dirhams, vas-y, donne toutes les conditions que tu veux. Il lui a dit que tu n'informes personne que c'est moi qui ai remboursé sa dette. Personne. C'était ça sa condition. Et le jeune fut libéré et demanda qui est-ce qui avait remboursé sa dette. On lui a dit c'était un secret. Ce jeune entendit qu'Ibn Mubarak était dans la ville, puis il demanda après lui, on lui a dit il est reparti. Alors, il a décidé de le rejoindre et il l'a rattrapé sur la route. Ibn Mubarak, rahimahullah, fit en sorte de le rencontrer sur un ton étonné. Ah, mais tu étais où? L'air de dire je ne savais pas, t'étais où? Il n'y a pas de mensonge, on est d'accord ou pas? T'étais où? Il n'y a pas de mensonge. Et il lui a dit voilà, j'étais emprisonné pour une dette, etc. Il lui a tout raconté. Et là, il a dit Fahmadillah, remercie Allah. Remercie Allah, Allah il t'a placé une personne pour soulager ta peine. Et après la mort d'Ibn Mubarak, on informa le jeune que c'était lui qui avait remboursé sa dette. Après sa mort, des gens qui savaient être utiles pour la Ummah, il y en avait plein chez nos ancêtres. Et alhamdulillah, il en reste. Et wallahi al-azim, je le dis, en France, il y a énormément de khir. Pour avoir, grâce à Allah Azzawajal, modestement voyagé dans pas mal de villes comme les Machaïr qui sont là, wallahi, à chaque ville, on voit, mashallah, il y a de l'énergie, il y a des gens qui donnent de leur temps, qui s'investissent, qui font énormément de choses. Et il faut, comme vous l'avez entendu tout à l'heure de nos Machaïr, il faut, et c'est un objectif à atteindre, faire quelque chose pour laisser une empreinte positive avant de quitter cette dunya. Ce n'est pas possible que je sois classé dans, j'ai pas envie de dire, excusez-moi, la poubelle de l'histoire ou dans les oubliettes. Il faut à tout prix qu'on soit, bi'idhnillah, des acteurs qui vont, bi'idhnillah, à notre échelle, apporter une pierre à l'édifice. Chacun avec ses moyens. Juste ce que ça va demander, c'est une volonté sincère de faire le bien. Si tu as la volonté sincère de faire le bien, Allah il va t'utiliser. Fais les causes, demande à Allah, Ya Rab, utilise-moi dans le bien. Je veux être un de tes instruments, Ya Allah. Allah il va te faciliter. Et il y a des gens qui font et il y a des gens qui regardent les gens faire. À toi de choisir ton camp. On a toujours eu des gens qui disent Mashallah, regarde dans cette association humanitaire, dans le social, cet imam, ce da'i. Heureusement qu'on a ces personnes-là dans la Ummah. Et il y a des gens qui ne se sont pas limités à faire des constats ou à faire des éloges de certaines personnes, ils se sont investis. Et grâce à Allah Azzawajal, ils ont été utilisés dans le bien. Il ne faut pas penser que c'est impossible. Abu Bakr radiyallahu anhu. Abu Bakr radiyallahu anhu, il embrasse l'islam. À peine il embrasse l'islam, les jours qui suivent, 5 parmi ceux à qui il a été promis le paradis, parmi les 10, il est la cause de leur conversion. At-Tufayl ibn Amr al-Dawsi,
Il va voir le prophète sallam, il a été conditionné pour ne pas l'écouter, jusqu'à il a mis du coton dans ses oreilles. Après, il a dit, mais attends, je suis quand même intelligent, je sais distinguer les bonnes paroles des mauvaises. Il enlève le coton, il écoute le prophète sallam. Très vite, il est convaincu, il se convertit à l'islam. Et dès qu'il se convertit, il lui dit, donne-moi l'autorisation d'aller prêcher Daous. Mais il vient de se convertir. Il a dit, donne-moi l'autorisation d'aller prêcher ma tribu. C'est moi le chef. Et il est parti et il a prêché sa tribu. Où en sommes-nous, nous qui sommes musulmans de naissance? Qu'avons-nous fait jusqu'à maintenant pour changer un peu l'état de la communauté musulmane et même d'apporter quelque chose à la société dans laquelle nous vivons, dans notre pays qui est la France? Qu'avons-nous fait jusqu'à maintenant? À nous de nous poser la question. Soit tu regardes les gens faire, soit tu te dis, je vais commencer à faire. Et Allah subhanahu wa ta'ala t'utilisera, sois-en sûr. As'Allah subhanahu wa ta'ala yanfa'ni bima qultu wa yanfa'akum bima sami'tum. هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أعتذر على الإطالة, désolé d'avoir fait long. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.